Et on enchaîne à présent donc avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question que doit se poser tout investisseur qui décide de se lancer en bourse avant même de se lancer. Quel compte choisir pour acheter ou vendre mes actions? Faut-il choisir un compte titre ou un PEA? Nous avons, pour en parler, le plaisir de recevoir sur ce plateau Raphaël Regensberg, associé fondateur de Platineos. Bonjour Raphaël Regensberg. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir nous apporter quelques éléments de réponse à cette question que beaucoup se posent quand il s'agit d'investir en bourse, ou même ceux qui sont déjà investis mais qui ont choisi l'un ou l'autre sans trop savoir et qui se posent la question de savoir s'ils ont le bon compte. Déjà, ça vous arrive, vous, souvent, d'avoir dans vos clients des gens qui viennent vous voir et qui vous disent bah voilà, j'aimerais investir, mais compte titre PEA, je ne comprends pas réellement la différence? Oui, de toute façon, ça fait partie de notre devoir de conseil et de l'accompagnement qu'on doit apporter aux clients. C'est effectivement de savoir avant sur quel support investir, dans quelle enveloppe on place les investissements. Est-ce que ça va être un compte titre, ça va être un PEA, ça va être l'assurance vie? Enfin, en l'occurrence, là, ça sera un compte titre ou PEA. Mais voilà, donc c'est effectivement la première question que les clients posent quand ils viennent nous consulter et qu'ils ont envie de placer de l'argent sur les marchés financiers. Bon, alors, quelle grande différence entre compte titre et PEA? Déjà, il y a une différence en termes de souplesse. C'est-à-dire qui peut investir sur un compte titre? Tout le monde, même un enfant mineur. Combien est-ce qu'on peut avoir de compte titre par personne? Autant qu'on a envie. D'accord. Comme un compte courant, finalement. Voilà. C'est vraiment le compte courant des marchés financiers, si je puis dire. Et il n'y a pas de contrainte, en fait. C'est vraiment un véhicule qui permet d'investir sur tous les marchés financiers. Bon. Le PEA, lui, forcément, il a une fiscalité qui lui est propre, avantageuse, et donc il est beaucoup plus contraint. D'accord. Là, seules des personnes physiques domiciliées en France et majeures peuvent investir sur un PEA. D'accord. Vous pouvez en avoir qu'un par personne. Bon, il y a le PEA jeune pour les personnes physiques, enfin les majeurs rattachés à leur foyer fiscal des parents. Mais voilà, ça fait déjà une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est le montant qu'on peut y investir. Sur un compte titre, vous pouvez investir ce que vous avez envie comme montant. Sur le PEA, vous allez avoir des limites de plafond. 150 000 euros sur un PEA classique. D'accord. Donc c'est le versement, hein, bien sûr, c'est pas la capitalisation à terme. Et ça se fait en une seule fois ou on peut le faire quand même en plusieurs versements? Plusieurs versements, c'est pas du tout un one shot. Sinon, ça s'adresse à une niche pour le coup. Voilà. Et puis vous avez en plus le PEA PME. Sur lequel vous pouvez verser 225 000 euros. Donc là, pour le coup, il faut financer des PME françaises. Voilà, exactement. Mais bon, de toute façon, si vous avez les deux, un PEA classique et un PEA PME, vous ne pourrez avoir que 225 000 euros au total de versement dans ces deux plans. Donc un couple qui a envie vraiment de saturer au maximum ses enveloppes, il aura 450 000 euros en PEA, PME. Donc effectivement, ça fait déjà un petit patrimoine à placer sur les entreprises. Voilà. Et puis après, il y a d'autres contraintes, c'est les contraintes d'univers d'investissement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, sur un compte titre, vous pouvez investir sur tout ce qui vous passe par la tête. D'accord. Les obligations, les actions, les matières premières, l'immobilier. Les produits liés au marché financier, mais qui ne sont pas l'achat directement d'un titre, par exemple, ça aussi on peut le faire sur un compte titre. Exactement. D'accord. Exactement. Les produits structurés. Et tout ce qui va être fonds de placement, mais qui va être sur du diversifié, donc pas que de l'action européenne. Le PEA, c'est vraiment une enveloppe qui est réservée aux actions européennes. D'accord. Et le PEA PME aux PME et aux ETI européennes. D'accord. Les européennes, c'est les sociétés qui ont leur siège social dans l'Union européenne et ou dans l'espace économique européen. Alors, ça vaut peut-être le coup de faire un mini-focus sur ce PEA, donc plan épargne action. Pourquoi ce produit? Quel est son objectif, si je puis dire? Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Parce qu'il est beaucoup plus réglementé, si je comprends bien, beaucoup plus cadré qu'un simple compte titre qui nous permet ensuite d'aller faire un petit peu ce qui nous plaît sur les marchés financiers. Ah oui. Le PEA, il a été créé pour drainer de l'argent vers les entreprises françaises et européennes. Bon, parce qu'effectivement, il faut inciter l'épargnant français à investir en actions. Bon. En échange de ça, il a une carotte fiscale, si je puis dire, puisque le PEA va bénéficier d'une fiscalité très attractive. C'est-à-dire que si vous acceptez de garder votre argent jusqu'à 5 ans dans le plan, tous les gains qui ont été réalisés sur le plan, c'est-à-dire les dividendes qui seront tombés dans le plan et les plus-values réalisées seront exonérés d'impôt sur le revenu. D'accord. Bon. Okay. Parce que c'est important de le préciser, j'achète une action d'une entreprise du CAC 40 via mon PEA qui me verse des dividendes tous les ans. Les dividendes reviennent sur mon PEA. Voilà. D'accord. Et ils sont défiscalisés. D'accord. Alors, la première chose, avant même de parler du délai de 5 ans, c'est que même si vous n'êtes pas dans le délai de 5 ans, il y a ce qu'on appelle l'effet encapsulant du PEA, un peu comme dans l'assurance vie. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas de rachat sur votre PEA, l'épargne capitalise en franchise de fiscalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas les prélèvements sociaux, vous n'avez pas l'impôt sur le revenu. Et si en plus vous laissez l'argent 5 ans,
l'impôt sur le revenu est définitivement effacé. D'accord. La seule taxation que vont avoir vos investissements sur les plus-values, bien sûr, c'est les prélèvements sociaux. C'est pas neutre, c'est 17,2. Bon. En revanche, si vous investissez, enfin, vous faites des rachats avant 5 ans, pour le coup, vous cassez votre PEA. Et vous récupérez la fiscalité du compte titre, c'est-à-dire que vous êtes taxé sur vos gains. Et donc vous repassez sur un compte titre finalement, où ça reste un PEA quand même. Voilà, non, le PEA est clôturé. Le PEA est clôturé et c'est transféré sur un compte titre, et là on repasse sur un compte titre classique. Exactement. Bon alors du coup, si je comprends bien, si je devais choisir les avantages et les inconvénients de chacun, compte titre ce serait la souplesse, et PEA ce serait la fiscalité? Alors le vrai avantage du PEA, c'est la fiscalité. D'accord. Après, la fiscalité ne fait pas tout. Parce que, encore une fois, le PEA, c'est des actions. Donc, est-ce que tout le monde a envie d'investir l'intégralité de son patrimoine financier en actions ? A priori, non. Les Français sont plutôt défensifs. Ils aiment bien l'immobilier, ils aiment bien le livret A. Donc, bien sûr, du PEA, mais probablement. Ils aiment bien l'assurance vie aussi. Ouais. Et l'assurance vie, voilà. Bon. Donc, le PEA, c'est des actions. Donc, c'est un profil offensif, c'est accepter de la volatilité. C'est des actions cotées, forcément, parce que le PEA, PME, c'est pas forcément coté. Pas nécessairement. Oui, c'est ça. En fait, on y pense, on y pense quand on veut investir en bourse, mais c'est pas que des actions cotées pour le coup. D'accord. Non, vous pouvez investir dans les titres de sociétés européennes, des PME et des ETI. Dans le PEA PME. Donc c'est du risque. Après, la question, c'est de savoir si on a envie. Donc, sur un compte titre, vous pouvez faire un petit peu d'action, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. D'accord, on peut diversifier un peu plus ses investissements. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un profil déjà équilibré, qui a un profil un peu moins dynamique, il va s'orienter plutôt vers un compte titre. Et après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, même si on a envie d'avoir un profil offensif, qu'on est 100% action, est-ce qu'il faut se mettre sur un PEA ? Il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, je vous aurais probablement dit oui. Parce que du temps de M. Hollande, le compte titre était taxé à l'impôt au barème à l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc, on pouvait monter pour les tranches les plus hautes à 45% en impôt sur le revenu. Le simple fait de détenir un compte titre pour le coup. Les plus-values à partir du moment où on revendait les actions. Voilà, ou les dividendes, ou les intérêts que vous pouviez toucher. D'accord. Donc ils étaient taxés à 45%, plus les prélèvements sociaux de 17,2. Sauf que ça a évolué. Sauf que ça a évolué depuis M. Macron, et qu'on est maintenant à la flat tax, de 30%, incluant les 17,2. Donc on est à 12,8 de taxation à l'impôt sur le revenu. Et de l'autre côté, le PEA vous offre la possibilité d'avoir 0 impôt sur le revenu. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien d'investir à 100% sur les actions européennes ? Moi, je pense que non. Si on regarde typiquement ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, vous investissiez sur les actions européennes, vous faisiez x2,5 sur les actions européennes. Vous investissiez sur 10 ans sur les actions américaines, vous faisiez x5 en 5 ans, en 10 ans. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire x5 et être taxé à 12,8 sur les plus-values ou faire x2,5 et ne pas être taxé ? Je pense que tout le monde a la réponse. Donc, en fait, il faut des actions européennes, autant les mettre dans le PEA. Mais le PEA ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la gestion action. Mais donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas choisir entre un compte titre ou un PEA, il faut avoir les deux, c'est ça ? Idéalement, il faudra avoir les deux. D'accord. Tout à fait, c'est complémentaire. On aura plutôt tendance à loger les actions européennes dans le PEA quand c'est possible. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis, quand on a une allocation beaucoup plus internationale, beaucoup plus générale, beaucoup moins offensive, on va évidemment s'orienter vers le compte titre ou d'autres véhicules comme l'assurance vie. Mais ça implique un peu plus de gestion quand même pour l'épargnant. Ça veut dire qu'il doit ouvrir 2 comptes, faire des démarches pour 2 comptes et ensuite les suivre au quotidien. Il n'aura pas un seul tableau de bord. Finalement, il aura son PEA d'un côté, potentiellement une assurance vie, un livret A de l'autre et un compte titre de l'autre. Exactement. C'est pour ça qu'il faut se poser la question quel est le poids des actions européennes dans une allocation d'actifs actions et quel est le poids des actions européennes dans une allocation d'actifs globale. D'accord. Et effectivement, pour les gros patrimoines, avoir un PEA même au taquet, c'est très bien, c'est une bonne idée. Maintenant, pour l'épargnant lambda, est-ce que c'est la première enveloppe à laquelle on pense ? Je pense qu'il vaut mieux un compte titre. D'accord, c'est ça. C'est en fonction du profil de l'investisseur, finalement, du profil de risque ou même de son niveau de connaissance sur les marchés financiers qu'on va choisir entre compte titre ou PEA. Voilà, notamment. Voilà. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent permettre de trancher, c'est que le PEA n'est pas un véhicule qui va autoriser beaucoup de stratégies patrimoniales. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir donner un PEA, par exemple, à vos enfants. D'accord, oui, donc ça c'est quand même important pour, effectivement, quand on commence à préparer sa retraite ou autre. Bien sûr, quand on veut commencer à... Ou sa succession. On veut optimiser la transmission. Un compte titre, ça se donne. Vous pouvez donner les lignes d'un compte titre. Et qu'est-ce qui se passe quand vous donnez les lignes d'un compte titre ? Ça ne déclenche pas la plus-value sur l'impôt sur le revenu et vous purgez la plus-value. C'est-à-dire que vous ne payez ni l'impôt sur le revenu, ni les prélèvements sociaux sur votre compte titre, sur les lignes du compte titre qui sont données. Alors que quand vous êtes sur un PEA, vous ne pouvez pas le donner. Donc ça, c'est le premier point. Vous gardez pour vous les prélèvements sociaux. Puis le deuxième point, c'est qu'on peut aussi, sur un compte titre, donner uniquement la nue propriété. D'accord. On peut dire, je donne à mes enfants la nue propriété et je garde l'usufruit, c'est-à-dire notamment les dividendes, les revenus du compte titre. Et alors, quand on garde l'usufruit sur un compte titre, on garde la possibilité d'acheter ou
vendre les actions sur le compte titre? Oui. Ouais. D'accord. Donc en fait, on a juste l'enveloppe finalement du compte Voilà. titre, mais ensuite on n'a pas sa gestion et on récupère du coup au décès l'intégralité de la propriété du compte titre. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la propriété en franchise de fiscalité. Donc c'est quand même un outil qui est un peu plus complexe et qui permet des stratégies un peu plus sophistiquées que simplement le PEA. Et une stratégie patrimoniale, effectivement. On peut ouvrir un compte titre pour ses enfants aussi et déposer directement des actions dessus, ça c'est possible. À condition qu'ils aient, donc c'est ouvert pour les majeurs, rattachés au foyer fiscal. Et attention, un PEA, c'est pour les PEA jeunes, c'est 20 000 euros, c'est pour 150 000 euros. Ah oui, donc on peut ouvrir compte titre ou PEA pour ses enfants, pour le coup, dans cette stratégie patrimoniale aussi, en plus, pour le coup, de faire la donation de son propre compte titre. Voilà, et pas de PEA PME pour les enfants. Voilà. Vous préférez, donc il n'y a pas de préférence entre le compte titre ou le PEA, et il ne faut pas oublier également que l'assurance vie, on conclura là-dessus, propose aussi de pouvoir investir en actions, pas que d'ailleurs en private equity ou autre. Mais voilà. Si vous me demandez entre les trois, je préfère l'assurance vie, on en reparlera. Eh bien c'est parfait, c'est une conclusion parfaite pour vous que vous reveniez en plateau nous parler de l'assurance vie. Merci beaucoup Raphaël Regensberg de nous avoir fait un petit teasing du coup sur l'assurance vie, après nous avoir expliqué le fonctionnement d'un compte titre ou d'un PEA. Je rappelle que vous êtes l'associé fondateur de Platineos. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine.